Je crains que la Pologne elle est malheureusement moins francophone et quelque part par conséquent moins francophile qu'elle y était il y a quelques dizaines d'années. Il y a toujours ce lien historique, il y a toujours ce lien quelque part émotionnel avec la France, mais il y a aussi le côté pratique. Il y a de moins en moins d'étudiants de la langue française. Il y a quand même l'anglais qui gagne de partout. Donc ça impacte aussi les relations linguistiques entre les pays. Je pense que la première, la meilleure, l'unique solution, c'est faire voyager des gens dans les deux sens. Moi-même, je suis enfant de cette expérience. Je suis aujourd'hui francophone et francophile, tout simplement parce qu'à un moment de ma vie, j'ai trouvé un lycée dans lequel l'enseignement de la langue française était disponible, mais surtout, à un moment de ma vie, la Fondation France-Pologne m'a offert la possibilité d'étudier en France. Aujourd'hui, il existe de multiples possibilités, options d'étudier en Europe, parce que nous sommes maintenant un pays de la communauté européenne, mais malheureusement, la France n'est pas le pays qui offre le plus de bourses, n'est pas le pays qui offre le plus de possibilités à des jeunes Polonais de voyager. S'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de voyage, s'il n'y a pas de bourse, ben, automatiquement, il y a moins de francophones et par conséquent des francophiles. Je pense que récemment, déjà les relations avec la France sont dans une nouvelle phase. Il y avait la visite du président Hollande, donc ça attirait le feu de la rampe sur les relations franco-polonaises. Le fameux triangle de Weimar, France, Allemagne, Pologne était affaibli pendant les dernières années. Là, il y a une option, il y a une ouverture à ce que ça se renforce. Je pense que cet intérêt peut être aussi utilisé pour le renforcement de la francophonie. Les sociétés françaises aujourd'hui, elles sont très internationales. Il n'est pas nécessaire de parler français pour travailler et pour faire carrière dans une entreprise française. Ici, nous avons la majorité des réunions qui se font en anglais. Ceci dit, je crois profondément que pour comprendre, pour faire une bonne carrière dans une société, il faut comprendre la culture de la société mère. Et on ne peut pas comprendre jusqu'à la fin la culture des entreprises américaines sans parler anglais. Et de même, on ne peut pas comprendre son actionnaire français jusqu'au bout si on ne connaît pas sa culture, si on ne connaît pas sa langue. Donc ce n'est pas un avantage direct, mais c'est sûrement quelque chose qui aide dans la communication. Je suis un fervent supporter de toute idée de bourse d'études comme moyen de promotion de la langue française. Ce n'est que le contact direct, ce n'est que le voyage direct qui permet aux étudiants et futurs managers, futurs cadres, futures élites du pays de devenir francophones et francophiles. Bien sûr, je continue à recommander et à promouvoir l'échange d'étudiants et l'éducation biculturelle, que ce soit au niveau des universités ou que ce soit dans la vie professionnelle de nos employés qui suivent des cours de français. Je suis profondément persuadé qu'il y a, dans la vie professionnelle d'entreprise de tous les jours, il y a deux dimensions. La dimension purement professionnelle, la majorité des choses se passent en anglais, mais il y a aussi cette proximité culturelle. Et la proximité culturelle, on l'acquiert si on a une proximité linguistique. Donc c'est pour ça qu'on encourage complètement dans cette entreprise l'enseignement de la langue française aux employés, parce que du coup, ils ont une proximité culturelle, donc effectivement avec un impact sur le business, avec les contreparties françaises. Donc c'est utile pour la promotion de la langue, mais surtout pour le business de tous les jours. De grands projets sont en train de se développer en Pologne. Tout ça, ça intéresse beaucoup les entreprises françaises. Automatiquement, ça augmente aussi l'intérêt en Pologne pour la langue française. Un bon exemple, c'est le nucléaire. Pour le nucléaire, on a besoin de centaines d'ingénieurs éduqués sur ces dossiers-là. La majorité de la formation s'est fait aujourd'hui et se fera, je pense, dans le futur, avec les contreparties françaises. Donc ça, automatiquement, ça aidera la francophonie.